Nous revoilà ensemble pour la suite de nos histoires émanant de la Corée du Sud. L'histoire de ce soir a pour titre Le vaccin de l'amour. Donc, c'est l'histoire de Jang Dong-woon, que vous voyez à l'image, qui a 65 ans. Bip bip, voilà le son qui résonnait plusieurs fois du téléphone de Jang, puisque c'était des messages d'urgence qui apparaissaient sur son téléphone. Ces messages contenaient en fait des informations sur le coronavirus et des avertissements pour ne pas quitter la maison. La région de Corée du Sud où elle vit a été distinguée comme zone exempte de Covid dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais alors que jusque-là, ça allait, un jour, le patient qu'on a appelé numéro 31 a apporté le virus dans la région de Jean et cette personne, en fait, avait assisté à un rassemblement d'un groupe de chrétiens. Et bien sûr, l'événement s'est transformé en super diffuseur. Donc, c'était un cluster géant. Forcément, ça a eu une incidence sur la ville où vivait Jean et rapidement, pratiquement tout le pays a été infecté et surtout, sa ville a été particulièrement impactée. Donc, des centaines de nouveaux cas, elle nous raconte, étaient confirmés chaque jour. Et le nombre de cas a dépassé les 6 000 moins d'1 mois après l'événement. Alors que des médias nationaux publiaient des rapports quotidiens sur sa région, les gens de toute la Corée du Sud considéraient que c'était cette ville qui était le principal responsable de la propagation du coronavirus dans le pays. Et tout semblait s'être arrêté en un instant. Il n'y avait personne dans les supermarchés, les marchés en plein air étaient arrêtés et il n'y avait personne non plus dans les restaurants. Personne n'achetait ni ne vendait. Il y avait peu de voitures qui circulaient dans les rues et elle nous dit que le virus invisible a rapidement bouleversé le monde visible. Et son église a également été touchée. Elle a librement partagé, nous dit-elle, l'amour de Jésus pendant des décennies. Mais ses pratiques de culte ainsi que ses activités missionnaires se sont arrêtées. Et elle s'est demandé, est-ce que l'Église de Dieu devrait être obligée de fermer ses portes? Est-ce qu'on devait tranquillement renoncer à notre vocation, à répandre l'Évangile et attendre que la situation s'améliore? Non, Jean nous dit qu'elle ne pouvait pas. Et pendant que le monde se fermait, elle priait. Voilà sa prière. Mon Père, je sais que la crise mondiale est ta chance. Quelle opportunité me donneras-tu? Et elle a prié encore et encore. Et un jour, elle nous dit qu'une lumière jaillit de l'obscurité totale. Elle s'est rappelée avoir appris à fabriquer du désinfectant pour les mains avec le département des ministères de la Santé de la Fédération de l'Église. L'une des choses dont les gens avaient besoin, nous dit-elle, c'était du désinfectant, particulièrement en ce moment. Et avec l'aide du département des ministères de la Santé, les membres de son église ont fabriqué environ 1000 bouteilles de désinfectant pour les mains et ils ont distribué ces bouteilles sur les marchés en plein air. Ils ont mis des masques ainsi que des gants pour procéder à la distribution. Et elle nous dit que les gens ont bien réagi parce que pour eux, ce désinfectant était comme l'un des cadeaux les plus précieux au monde. Ils ont montré une grande gratitude et cette gratitude, nous dit-elle, était sincère. Jean nous dit qu'ils n'ont pas révélé le nom de leur église, mais plusieurs personnes leur ont demandé d'où ils venaient et de quelle organisation ils étaient. Et bien sûr, ils ont été obligés de répondre qu'ils étaient de l'Église adventiste du 7e jour. Et Jean nous dit qu'une crise s'est transformée en une opportunité. L'amour de Dieu révélé par notre partage a fait fondre les cœurs gelés par le COVID-19. Puis, Dieu m'a montré une autre idée. Elle nous raconte que la Corée du Sud a connu une panique nationale lorsque les masques ont été vendus.
longue file de personnes attendait pour acheter les rares masques dans les magasins. Et Zhang s'est demandé, comment puis-je aider les gens qui luttent? Elle a réfléchi et soudain, l'idée lui vint qu'elle savait utiliser une machine à coudre. Elle avait appris à utiliser une machine depuis son jeune âge. Elle a donc commencé à fabriquer les masques en tissu à la maison. Alors qu'elle fabriquait lentement des masques, jour après jour, et vous imaginez, elle était seule, donc c'était masque après masque, figurez-vous que les membres d'église se sont joints à elle et au fur et à mesure, ils se sont portés volontaires pour l'aider. Et elle nous dit que leur participation lui ont donné du courage et de la force. Surtout, elle s'est réjouie de voir des membres qu'on ne voyait pas depuis un moment revenir pour participer à ce projet. Et ainsi, au fur et à mesure, la vitalité pour Christ a repris son essor et tout le monde un petit peu s'est mis à fabriquer des masques et à participer à ce projet. Bien sûr, c'était un travail de proximité, mais ça a été bénéfique pour les membres. Et elle nous dit que notre Dieu est un Dieu de revirement et il transforme les crises en opportunités. Les personnes séparées par la distanciation sociale se rapprochent grâce aux désinfectants pour les mains et aux masques. Mon église est devenue un lieu de partage du vaccin de l'amour, le meilleur vaccin en cas de crise. Donc, elle nous dit qu'ils ont distribué 3000 bouteilles de désinfectants pour les mains et des centaines de masques. Grâce à cet effort de partage initié et alimenté par Dieu, elle prie sincèrement pour que la terre soit remplie, non pas de COVID-19, mais de la connaissance de l'Éternel qui remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. On se trouve ce texte dans Ésaïe 11, verset 9, dans la version Colombe. Une partie de l'offrande de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à construire un centre missionnaire dans la région sud-coréenne où se trouve l'église de Jangdong-woon. Et dans la partie culturelle ce soir, nous apprenons que le coréen est la langue officielle de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Il est écrit avec l'alphabet coréen qui a été inventé au XVe siècle. L'élément le plus populaire et le plus connu de la cuisine coréenne est le kimchi, un plat composé de divers légumes fermentés et d'assaisonnement, dont la poudre de chili. Voilà donc notre histoire de ce soir. Nous continuons à prier pour Jang Dong-woon et surtout, nous pensons à tous ces chrétiens de cette région ainsi que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et surtout, n'oublions pas notre offrande du 13e sabbat pour aider cette région à continuer à propager l'amour de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt.